Homme politique et membre du Parti socialiste, il est élu le 17 juin 2007 député de la première circonscription du Finistère de Quimper jusqu'en février 2016. De 2012 à 2016, il fut le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Jean-Jacques Urvoas est nommé garde des Sceaux le 27 janvier 2016 suite à la démission de Christiane Taubira. En tant que ministre de la Justice, il sera au pays prochainement pour plusieurs visites, notamment en province Nord où aura lieu une réunion du comité de pilotage du projet de centre pénitentiaire de Koné lundi prochain. Le projet de ce futur centre est évalué à 23,3 millions d'euros, soit 2,8 milliards de nos francs. Après cette réunion, s'ensuivra la visite du site. Le transfert du service des urgences de l'hôpital Gaston-Bourré se fera entre 1h et 4h du matin. Pendant toute la durée du déménagement, les urgences seront assurées par l'hôpital Gaston-Bourré et aussi exceptionnellement par la clinique Magnien pour les urgences dites non vitales. En ce qui concerne les urgences pédiatriques, celles-ci seront assurées par l'hôpital de Magenta jusqu'à son transfert au Médipôle le 4 janvier 2017. À partir de 22h, pour toute personne en situation d'urgence, il est fortement conseillé d'appeler le 15, le numéro du SAMU, qui seront informés en temps réel des sites où se rendre. À 4h du matin, le service des urgences de l'hôpital de Gaston-Bourré sera définitivement fermé. Il faudra donc vous rendre au Médipôle de Koutio, qui sera totalement opérationnel à cette même heure. On était au Brésil ensemble et en fait j'ai laissé mon ancienne paire de boots aux Brésiliens là-bas et elle a donné les vis qui vont avec. Marine Duprat est calédonienne et pratique le kitesurf depuis plus de 14 ans. Avec 2 titres de championne de France et première du Tour asiatique au Vietnam en début d'année, elle participe pour la première fois à la finale du Tour international de kitesurf ici au pays. C'est vraiment chouette parce que on se connaît tous avec les riders internationaux. J'ai ridé avec eux plusieurs fois, je les ai rencontrés au cours des compétitions, etc. Mais c'est vrai que quand tu parles de chez toi, c'est différent de quand tu leur montres. La Nouvelle-Calédonie, un spot très apprécié de ses compétiteurs. Yuri Zoun, 2 fois champion du monde en 2011 et 2012, est déjà en tête dans le top 3 pour cette finale. Il est ravi d'être ici. New Caledonia is an amazing location. I mean, as we can see right now, it's really windy. I've been here a week now, and it's been windy every single day. I mean, of course, it's beautiful. It's pretty much paradise. Marc Jacob, 2 fois vice-champion du monde et 8 fois champion de Nouvelle-Zélande, n'en pense pas moins. Newcastle is one of my favourite tour stops. I've been coming here since the tour first started having competitions here in New Caledonia. And yeah, it's always been my favourite stop. Always sunny, always windy, always beautiful water. So yeah, looking forward to the competition and yeah. Jeudi, les riders commenceront leur compétition jusqu'au mardi 20 décembre. Déjà 3 riders et 3 riders sortent du lot. Mais rien n'est encore joué, tout le monde a sa place dans cette finale. C'est quoi RDJ 021? Par contre, il n'y a pas marqué ce mur. Mais là, le chariot va tout autant. On n'est que dans la première phase actuellement et il est minuit et demi. Donc là, tout est mis en carton, tout était déjà sur des chariots roulants où on avait déjà tout étiqueté. Donc vous avez vu, les gros camions de déménagement prennent les blocs
et ils les montent directement. Et nous, on aura juste à les mettre après dans le nouveau service. Box 4 et la déchoppe. C'est ça. Qui c'est qui va être là à 4 heures après pour déménager? En fait, il y a 2 équipes de SMUR, donc on est une bonne dizaine ce soir en poste, plus tout un tas de collègues qui sont venus pour essayer de nous dépanner un petit peu et nous aider à faire tout le brassage. Bénévolement, on vient faire un petit tour et puis voilà, il ne fallait pas louper ça, quoi. Bah Elisa. Bah oui, Isa elle pleure. Parce que ça fait 30 ans qu'elle est là et maintenant elle s'en va. Verser sa petite larme. Oh, arrête. C'est bizarre quand même. Oh là, moi je me fiche. Non, mais c'est bien. C'est par là. Je regrette de le laisser acheter parce que c'est un service, c'est un hôpital qu'on a vécu dans les murs, 30 ans dans les murs, ça fait beaucoup. C'est sûr que c'est pas un arrêt. Si, ça tu peux, mais non. Ça tu peux, regarde. Non, il peut pas, regarde. Ça. On n'est pas les cours, on préfère les jeux, oui. C'est la dernière matinée où on accueille les enfants à l'école, dernier jour de l'année. Donc les enfants en profitent pour prendre un peu de bon temps, voir l'école un peu autrement. Et nous on en profite pour faire les inventaires, ranger nos classes, préparer l'année prochaine et puis décrocher tout l'affichage qu'il y a eu pendant l'année. C'est la photo de cette année. Photo de classe. C'est parce que Place à une autre groupe classe. Place à une autre. Et mec, pourquoi tu fais pas celle-là? Mec, ma mère elle la veut. Ah, celle-là c'est mon souvenir à moi. Ah, mince. Un bisou, bon. À l'année prochaine, profitez-en bien, passez de bonnes fêtes. Merci à toi aussi, mec. À l'année prochaine. Cette courte vidéo a été faite à la demande des supporters d'Andrea Lux en référence au Mannequin Challenge de Miss France 2017. Le Mannequin Challenge est une nouvelle sorte de mode qui fait le buzz sur la toile. Le principe, une caméra mobile filme une scène dans laquelle chaque personne fait semblant d'être figée. Pour marquer le coup, ils sont donc une dizaine à s'être rendus cet après-midi sur la plage de Lansvata pour effectuer cette vidéo, notamment le père d'Andrea et la meilleure amie de la Miss, Laurie. Andrea, c'est une de mes meilleures amies et on a toujours été super proches en fait. Et bah voilà, je la soutiens pour Miss France parce que c'est la plus belle. Je lui souhaite beaucoup de courage et je sais qu'elle va y arriver et on lui souhaite tout le bonheur du monde. Et même si elle n'est pas Miss ou quoi que ce soit, c'est pas grave, on est très fiers d'elle. Pour apporter son soutien à la Miss Nouvelle-Calédonie, Laurie distribue des t-shirts et le père d'Andrea partage des photos de sa fille avec les autres supporters. Quelques-unes. J'adore celle avec la roi. Quelques-unes quoi. Comme ça vous pourrez vous les partager. Elle est trop belle celle-là. Ouais, elle est magnifique cette photo. Parmi les supporters, il y a également la deuxième dauphine de Miss Calédonie, Romane Bichot. Andrea, on est tous derrière toi, vas-y à fond, on sait de quoi tu es capable, quel que soit le résultat, on sera fiers de toi. Profite à fond pour nous qui ne pouvons pas y être et voilà, amuse-toi, donne tout ce que tu as et ne regrette rien. Quel que soit le résultat de l'élection de Miss France, Andrea est et restera certainement pour ses supporters la numéro 1 du concours.
Après des échanges avec les représentants du gouvernement et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le garde des Sceaux a rencontré les sénateurs coutumiers et une convention portant sur le rôle des coutumiers auprès de la population carcérale a été signée. C'est une convention qui nous lie entre le service d'insertion et de probation du ministère de la Justice et le Sénat coutumier, permettant aux sénateurs coutumiers de pénétrer dans les enceintes de l'univers pénitentiaire pour pouvoir discuter avec les détenus, pour ainsi maintenir un lien avec la tradition et puis surtout pour éviter l'isolement dont sont souvent victimes les détenus. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un détenu isolé. Comment repartir dans la société si on a perdu ses repères familiaux, ses repères sociaux, ses repères culturels. Et en Calédonie, la dimension coutumière est quelque chose qui est intégré par la justice et je crois dans l'intérêt de tout le monde. Et donc nous avons voulu renforcer ces liens de la même manière que j'ai appelé une évolution des relations entre le Sénat coutumier et le ministère de la Justice dans l'exécution des peines. Je pense qu'il n'y a pas comme seule peine que l'incarcération. Il y a des peines que l'on peut exercer au sein de la tribu, par exemple, et on le fera d'autant plus simplement que le Sénat coutumier sera garant, voire même acteur de ces procédures. Donc ce sont des pistes pour l'avenir, des nouvelles propositions qui ont été faites et que nous venons de valider par cette signature. Les tiges, travaux d'intérêt général et certaines autres peines pourront être purgées sous de nouvelles formes en milieu traditionnel. En réalité, ça va être sur c'est les coutumiers que ça va se faire. Et dès lors que j'aurai accueilli un enfant, eh bien ce sera toute la communauté, toute la tribu qui va porter, ce sera l'enfant à toute la tribu. Donc ce sont des domaines de la coutume, des outils que l'on n'a jamais exploités jusqu'ici, mais qu'on espère le faire dans les premières expériences qu'on va faire. Et on part avec beaucoup de conviction. Le président du Sénat coutumier, qui a récemment rencontré des mamans de Saint-Louis, a pu redemander au ministre de la Justice des éclaircissements sur l'affaire William Décoiré. Les mamans, ils veulent surtout la vérité. Ils veulent surtout une reconstitution des faits pour qu'ils sachent vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On n'a pas la réponse, mais au moins il nous a écoutés. Avant de rencontrer les représentants de la province sud, le ministre s'est entretenu avec Madame la députée maire Sonia Lagarde. Les discussions se sont notamment portées sur des questions de sécurité et de délinquance au sein de la capitale. À 5 mois de l'élection présidentielle, le ministre de la Justice est en visite officielle en Nouvelle-Calédonie jusqu'au lundi 19 décembre. Mais arrête de faire bravo, elle est contente que tu sois là, elle fait bravo. Ah oui, d'accord. Elle en a partout. Ah oui, elle en a partout. Et alors tu vois dans les yeux, là je pense qu'elle voit plus clair, hein, parce que là elle me rentrait dedans, là l'autre fois. Alors attends, je regarde bien. Ok, ça c'est là. C'est la paupière. C'est la paupière aussi. En voyant cette tortue dans cet état il y a une semaine, Jean Brodisseau, un bon défenseur de la nature et des animaux, a contacté directement l'aquarium des Lagons. Pendant des années, je me suis occupé du bagage des tortues sur les îlots, du comptage, tout ça. Je l'ai fait pendant au moins 20 ans, par réflexe, hein, n'importe comment on voit une bête malade. Il faut voir si on peut la soigner, hein. Je pense que c'est quelque chose qui est logique, quoi. Laurent Fabre est vétérinaire. Il n'a pas l'habitude de soigner des tortues. C'est pourquoi, depuis qu'il a été alerté par l'aquarium des Lagons et le service environnement de la province Nord, il a fait des recherches sur comment soigner l'animal. Honnêtement, c'est très peu documenté, les protocoles d'anesthésie sur les tortues marines. Donc en fait, moi j'ai fait pas mal de recherches, je me suis fait aider de Jean-Christophe Vivier, le vétérinaire qui s'en occupe donc à Nouméa. Donc, et j'ai choisi un protocole en fait en fonction de l'opération qui va me prendre à peu près une demi-heure à mon avis, des risques bien sûr, du réveil. Donc moi je suis parti sur un protocole de kétamine et de médétomidine. C'est apparemment de tout ce que j'ai lu, c'est ce qui regroupe qui est le moins risqué, le plus facile à faire. Une fois la tortue anesthésiée, Laurent a pu enlever toutes les verrues à l'aide d'un bistouri électrique et d'un élastique médical. C'est tout dur hein, dessous. C'est là qu'on voit que c'est vraiment un cancer. Hein. Là, si on regarde. Ouais, regarde, on a le truc cassé. Quoi. Putain, c'est impressionnant. Après 30 minutes d'opération, la tortue a pu retrouver une meilleure visibilité. Elle reste cependant sous surveillance. Le vétérinaire reviendra la voir bientôt.
Tu vois, quand je fais le petit bougna, ben, j'aime bien ramasser. Voilà. On va un peu plus loin, il y a des haricots. Viens. Tiens, voilà, c'est bon. On peut avancer un peu plus haut pour ramasser Houndou. Houndou, c'est bread. Tac. Et en descendant, on va aller ramasser le nénième, le marguerite sauvage, pour aller avec le bénitier, pour faire le lait de coco tout à l'heure. Nénième. Et ça, on fait cuire avec le dawa, le poulpe, tortue. On donne à manger à bébé aussi. Il y a une racine de manioc avec tout ça. Il y a une patate douce là-bas, bien taro makwe. Ça c'est pour aller dans le bougna tout à l'heure. On va descendre en bas parce que la plantation de bénitier c'est par là. Ça y est, on a ramassé tout ce qui est terre. Maintenant on va aller ramasser ce qui est mer. Voilà les bénitiers, voilà la petite plantation. Voilà tout ce qu'on essaie d'avoir pour la fête de la mer. Voilà. Voilà. On va aller faire cuire le bénitier maintenant. Pour montrer un peu ce qu'on va essayer de faire à la fête de la mer. Le bénitier au lait de coco. Laisse tout ça. Pour le mignon. Et puis, les autres feuilles qu'on n'a pas utilisées, on met au fond de la marmite. Parce que ça sera très bon à manger aussi, toi. Voilà. Vas-y. Ah ouais, déjà. Voilà, la marmite elle est faite, ça y est. Il ne reste plus qu'à attendre pour manger. Attends, on va essayer de regarder les djora. Avec le citron dessus. On a acheté des guirlandes, j'en ai encore qui arrivent demain de Nouméa. Donc tout ça, ça sera prêt pour samedi. Et pour illuminer encore plus la maison, pour égayer encore plus la maison. C'est la deuxième année sur Koné que M. Bernanos et sa famille décorent leur maison pour le plus grand plaisir des passants. L'année dernière, ils avaient gagné le concours de la meilleure maison illuminée mis en place par la mairie de Koné. Cette année, ils décident de renouveler l'expérience. Pour Miguel, le père de famille, le plus important, ce n'est pas d'être le meilleur, mais de propager l'esprit de Noël. Quand on voit les enfants qui passent et qu'ils voient les lumières, quand je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà été voir la maison du Père Noël à Nouméa, mais il faut voir le nombre d'enfants qui sont émerveillés par la luminosité, par tout ce qu'ils voient. Et on voit la joie et le bonheur dans le regard des enfants. Depuis quelques semaines, les installations se font un peu chaque jour. Toutes les astuces sont bonnes pour dénicher les meilleurs produits. Il y a une maison du Père Noël à l'époque qui était magnifique, qui était sur Rivière-Salée et qui a fermé maintenant il y a 3-4 ans. Et puis ces personnes-là nous ont vendu des guirlandes pour égayer la maison du Père Noël. Ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, donc on ne va peut-être pas le faire aussi grand qu'à Nouméa. Mais on va faire la maison du Père Noël pour accueillir le Père Noël chaque année. C'est samedi soir que le jury élira la plus belle maison illuminée. Vous pourrez à ce moment-là venir admirer à Samanéa la maison de la famille Bernanos qui sera totalement décorée. Le Père Noël sera également chez eux toute la semaine prochaine pendant 2 heures à la tombée de la nuit. Les enfants et les parents pourront venir le voir. Si vous avez des cadeaux en trop, le Père Noël sera aussi ravi de les récupérer pour les enfants de Wailou.